Bonjour les gens, les jeunes, les moins jeunes, c'est reparti, on commence avec Excel maintenant. Cette petite vidéo juste pour vous montrer quelques petites choses d'interface, même si on en a déjà vu plein avec Word et Excel, avec Word et PowerPoint, pardon. Donc ici, vous retrouvez toujours le titre du document en haut, ça vous le savez. On a la barre d'outils d'accès rapide ici, avec éventuellement ce bouton suivant vos versions. Donc je vous rappelle qu'on peut rajouter des boutons ici facilement, d'accord. Mais surtout en faisant un clic droit sur n'importe quel bouton, hop, on peut rajouter le bouton là-haut, hein. Ne pas oublier ça, c'est super pratique. Je vous rappelle aussi qu'avec les infobulles, on a toujours le raccourci éventuel qui est marqué dessous, donc à CTRL S et CTRL Z ici, qui sont aussi très importants. Voilà, je vous rappelle qu'un coup de molette sur le menu, hop, nous permet de passer d'un menu à l'autre et que dans chaque menu, on a des extensions comme ça de menus. Donc les anciens ont l'habitude de faire des clics droits format de cellule pour appeler ce menu-là. Sachez qu'en fait, ça correspond police à l'extension du menu police qui est ici, alignement là, nombre, bordure, etc. Voilà, c'est juste un autre accès, hop là, au format de cellule. Vous avez ensuite ici la zone de nom importante, parce que quand vous cliquez sur une cellule, vous voyez toujours qu'il y a un code, un petit peu comme à la bataille navale. Et si vous sélectionnez une plage de cellules, en fait c'est la cellule active qui est notée ici, donc J8. Et si je fais tabulation, ça me change en fait la cellule active. Et la cellule active, c'est pourquoi faire, si j'écris, ça écrit dans la cellule active. Quand je ne veux pas valider du texte, entrer en valide, et si je fais échappe, ça ne valide pas le texte. D'ailleurs, important de savoir, quand vous écrivez quelque chose ici, si je fais les flèches, par exemple si je veux les corriger ça avec une flèche gauche, hop, vous voyez que ça laisse le texte là où il est. En fait, c'est comme si toutes les cellules avaient des petites cloisons, et quand vous êtes déplacé comme ça, vous êtes en surface de la cellule. Du coup, quand vous écrivez, si vous faites la flèche, hop, la sélection se déplace sur la cellule d'à côté, et le texte tombe au fond de la cellule. Ce qui fait que si je veux modifier à l'intérieur, deux solutions, soit je clique là-haut, et puis là, du coup, mes flèches permettent de me déplacer, soit sinon, je viens ici, je double-clique à l'intérieur, et là, du coup, avec mes flèches, je peux me déplacer à l'intérieur. Voilà, alors ensuite vous avez la zone de travail ici avec des lignes et des colonnes, les lignes étant, vous savez, chiffrées, les colonnes lettrées. Et petit quiz, mettez pause, devinez combien est-ce qu'il y a de lignes dans Excel. Petite pause pour réfléchir, et je vous donne la solution. Hop, 1 48 576 lignes dans Excel. Entre nous, si vous arrivez au bout, même à la moitié, c'est qu'il y a un souci, hein. Vous êtes plus censé être sur Excel, ça fait beaucoup trop lourd après, quoi. Et les colonnes, vous savez qu'après Z, ça reprend à AAA, etc. Et si je vais jusqu'au bout, j'arrive où? Bravo, XFD. Donc là, en fait, avec mes contrôles flèches, vous savez que je peux me déplacer facilement. Donc là, je me retrouve au bout de mon fichier Excel, quoi. Voilà, ensuite, vous savez que sur Excel, on a le système des onglets ici. Donc facile, si on veut en créer un autre, on fait le plus. On l'a ici. Si on veut le renommer, on le double-clique et on l'appelle comme on veut. Voilà. Et si on veut le déplacer, il suffit de le prendre et le bouger. Petit quiz, imaginez que là c'est la semaine je sais pas combien et que je veux dupliquer toute ma feuille qui est ici. Comment je fais si je veux faire pour par exemple la semaine suivante? Alors il y en a qui vont me dire je copie-colle ça. Donc là vous allez juste copier-coller le contenu de la feuille sur une autre feuille. Mais si on veut copier toute la feuille, beaucoup de gens connaissent le déplacer ou copier, où là en fait ça nous permet de dire dans cette feuille là je veux faire créer une copie. Très important cette petite case à cocher, hein, créer une copie, parce que si vous cochez pas en fait ça fait juste un copier, un déplacer pardon. Donc imaginez que vous voulez l'envoyer dans un autre fichier, par exemple celui-ci, hop, et que je décoche ça, ça va disparaître d'ici. Donc c'est une erreur classique, puis après quand on revient on est un peu bêta en se disant waouh j'ai plus ma feuille. Donc ça marche bien. Si on veut faire dans le même classeur, en fait, il n'y a pas besoin de passer par là, parce que je vous rappelle que quand on déplace quelque chose en faisant CTRL, donc là j'appuie ma touche sur CTRL, et du coup quand j'appuie ici je me déplace, hop, ça fait le planning 2. Donc c'est le plus rapide pour dupliquer un onglet en fait, c'est que je fais CTRL en me déplaçant. Voilà, et clic droit pour supprimer très facilement. Voilà à peu près ce qu'il y a à savoir pour les onglets. La dernière petite chose sympa aussi, c'est qu'on a des couleurs d'onglets ici. Donc par exemple, on peut mettre sur planning une petite couleur bleue, qui paraît pas très explicite quand on est comme ça, parce qu'en fait c'est en surbrillance, mais quand je clique sur un autre onglet, hop, voilà, là la couleur devient tout de suite beaucoup plus explicite. Voilà, ensuite vous retrouvez les différents types d'affichage qui sont ici. Ça c'est l'affichage normal. Il y a un affichage page ou mise en page suivant les versions qui est plutôt sympa, qui nous permet en fait déjà de mieux voir comment c'est réparti un petit peu comme sous Word, mais surtout qui nous permet d'accéder aux en-têtes, où après on a des menus spécifiques pour les en-têtes et de page. Ce qui peut être sympa aussi, plutôt que pour ceux qui connaissent, de passer dans mise en page, ici l'extension de mise en page, en-tête et ensuite en-tête personnalisée, c'est un petit peu long et c'est un peu vieillot tout ça. Donc voilà, moi je me sers plus du tout de ça, maintenant je passe par le menu mise en page et j'ai accès à toutes mes en-têtes ici. Voilà, et le dernier point, c'est le menu aperçu des sauts de page, qui nous permet de voir en fait où sont les sauts de page et puis surtout de les déplacer
Donc là, ça me permettrait d'imprimer peut-être sur 2 pages, mais à cet endroit-là, ou d'imprimer comme ça sur une seule page, ce qui en plus, on verra plus tard dans la vidéo impression, change la mise à l'échelle, quoi. Donc ça, en fait, ça réduit le zoom d'impression, la mise à l'échelle. Voilà, je vais revenir en mode normal. Ensuite, le zoom, je vous en parle plus, hein, vous savez qu'on peut le bouger là, mais surtout avec le contrôle molette pour bouger le zoom un petit peu partout en informatique. Voilà, donc ça c'est l'interface de base. Maintenant, ce que je peux vous dire, c'est par rapport à tout ce qui est insertion de lignes ou de colonnes. Donc la plupart des gens savent aussi déjà, mais je le redis quand même s'il y en a qui ne savent pas, quand je fais un clic droit sur l'entête, il me propose d'insérer. Ça insère toujours à gauche de ma sélection, d'accord, sinon je ne pourrais pas insérer avant A. Voilà. Et pour supprimer, clic droit, supprimer. Si vous ne faites pas sur un en-tête ici, mais que vous faites directement sur une cellule, du coup, vous avez inséré 3 petits points, vous voyez, et en fait, c'est parce que du coup, il ne sait pas si vous voulez insérer une ligne ou une colonne, que vous avez ici, ou carrément une cellule. Et du coup, il faut bien qu'il déplace le reste soit vers le bas, soit vers la droite. Donc là, si je choisis ça, par exemple, hop, ça a inséré là, ça n'a rien bougé au reste, et ça a décalé vers le bas. Voilà, je fais un petit CTRL Z pour annuler ça. Donc voilà. Alors ça, ensuite, ce qu'il y a à savoir ici, par exemple, si je fais une double sélection ici, de double colonne, et bien si j'insère, ça insère l'équivalent de ma sélection. CTRL Z. Et si je fais une sélection multiple, genre comme ça et comme ça, clic droit insérer, et ben ça insère l'équivalent de chaque sélection. Ce qui fait que si je sélectionne comme ça, ou si je sélectionne comme ceci, ça fera pas pareil. Insérer. Là, il y avait une double sélection, donc c'est inséré comme ça, mais là, c'était une sélection multiple, c'est-à-dire que j'ai pris une colonne, après avec mon contrôle, j'ai pris une autre colonne, donc c'était pas la même sélection, du coup, il a inséré à gauche une colonne de chaque. Voilà, si ça va trop vite, hein, je vous invite à mettre pause, à revenir. Voilà, je fais des vidéos maintenant rapides, parce que c'est la demande des abonnés, pour que ceux qui comprennent vite puissent gagner du temps. Et ceux qui comprennent moins vite, pas de soucis, mettre pause, ils reviennent, ils refont. Donc voilà, ça c'était pour les insertions de colonnes, ça sera exactement le même principe sur les insertions de lignes, hein, d'accord, sauf que ça insère au-dessus, de la même manière pour qu'on puisse insérer avant la ligne 1. Voilà, ensuite il y a tout ce qui est ajustement des colonnes, largeur de colonne, donc pareil, ça se fait là-haut. Donc je peux, en mettant mon curseur à la frontière entre deux colonnes, on voit bien que j'ai mon curseur avec les deux flèches sur le côté pour redimensionner. Et la petite astuce que beaucoup de gens connaissent, c'est que je double-clique et du coup ça fait, ça ajuste en fait par rapport au texte le plus grand de toute la colonne. Alors, je vous fais un test si je vais très très loin. Voilà, colonne ici, et que j'ai écrit quelque chose d'assez long. D'accord, quand je suis là-haut, je ne le vois pas. Mais si je double-clique, hop, on voit que ça a ajusté en fait à cette chose la plus longue. Voilà, je l'efface, je remonte, et du coup là si je redouble-clique, hop, ça réajuste comme ça. Si vous voulez que tout s'ajuste d'un coup, ou plusieurs colonnes, il suffit de sélectionner plusieurs colonnes et de double-cliquer sur n'importe laquelle d'entre elles, et du coup toutes se sont ajustées à chaque fois au plus grand texte de la colonne en question. Et si vous voulez mettre la même taille sur toutes les colonnes, pareil, on les sélectionne comme ceci, et là si j'en choisis une petite par exemple, elles vont toutes se mettre à la même taille. Si j'en fais une grande, elles vont toutes aussi se mettre à la même taille. Voilà, ça c'était pour tout ce qui est largeur et hauteur de colonne. Maintenant, je vais vous montrer ce qu'on a déjà plus ou moins vu sous Word. Si jamais je veux faire tout ça sans souris, vous savez que vous avez vos flèches, hein, gauche, droite, haut, bas. Si vous alliez à ça CTRL, hein, comme sous Word, ça accélère le déplacement. Et alors souvent on met un peu de temps à comprendre, donc je vais vous faire gagner du temps. En fait, ce qui se passe, c'est que ça va jusqu'à discontinuité. Si vous êtes sur du texte, et que là je fais CTRL flèche droite, tant qu'il y a du texte, il avance, et il s'arrête sur le dernier texte. Pareil vers le bas. D'ailleurs, on peut voir ça si je mets un blanc par exemple ici. Voilà, là je fais CTRL flèche du bas, hop, il s'arrête ici. Au secours, un blanc, et hop, il s'arrête juste devant. A l'inverse, si vous êtes sur du blanc, d'accord, sur du vide, là je fais CTRL flèche gauche, tant qu'il y a du vide, il continue d'avancer, et il s'arrête sur le prochain texte. Vous avez vu, à chaque fois il s'arrête sur du texte, mais toujours à discontinuité par rapport à là où vous partez. Voilà, et c'est comme ça du coup que je peux faire CTRL flèche du bas, et me retrouver, ou CTRL flèche droite, tout au bout de mon fichier Excel. Voilà, donc déjà juste avec ça, vous allez pouvoir aller très très vite dans votre fichier Excel pour vous balader à partir du moment où il y a des continuités entre les blancs et les textes. Ensuite, on avait vu sous Word que le majuscule permet de sélectionner. Là, c'est toujours pareil. D'accord? Du coup, quand on va combiner, si je me mets là par exemple, et que je veux prendre toute ma colonne, je fais CTRL majuscule. Avec le CTRL, ça va en bas, avec le majuscule, ça sélectionne. Et si je veux éviter de prendre la dernière ligne, parce que par exemple c'est ligne de Toto, ce qui n'est pas le cas ici, il me suffit de relâcher le contrôle pour qu'il arrête d'accélérer le mouvement, et juste je laisse sur majuscule et je remonte d'un cran. Voilà, et c'est comme ça en fait qu'en entreprise, sur des gros fichiers de 10 000 lignes, on peut sélectionner toute la colonne d'un coup, contrôle majuscule flèche du bas, d'accord, et ajuster après sans le contrôle comme on veut.
Voilà, ce qui fait gagner beaucoup de temps, parce que si je vais à la souris pour sélectionner comme ça, et que j'ai 10 000 lignes, voilà, vous voyez tout de suite la difficulté. En général, on lâche, on recommence, et puis on s'énerve assez vite, quoi. Voilà pour cette vidéo, je pense que c'est déjà pas mal pour une petite intro. Sur ce, je vous laisse et je vous dis à la prochaine vidéo.